Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tuto vidéo de la blouse daily. La blouse daily a été créée pour vous faire plaisir et révéler votre pleine féminité. Elle se distingue par son joli décolleté arrondi, ses manches raglants, froncées ou plis creux, manches 3/4 froncées avec élastique et surtout une boutonnière cousue pour plus de simplicité. À vous de choisir le détail qui fera toute sa différence. Allez, c'est parti! La blouse daily correspond à un niveau intermédiaire. Il faudra vous munir d'1,50 m de tissu seulement, fluide 130 g, viscose, crêpe, coton, 50 cm de thermocollant pour l'encolure et les parmentures, 60 cm d'élastique pour les manches et 5 boutons de 12 mm. Première étape, nous allons commencer par le corps de la blouse daily. Vous allez superposer le dos, le devant, endroit contre endroit. Vous allez coudre chacun des côtés. Une fois les côtés cousus, ouvrez les coutures et repassez. Deuxième étape, les manches raglants. Une manche raglant est une manche qui s'étend en une seule pièce jusqu'à l'encolure. Avant de démarrer, bien indiquer le côté devant de la manche et le côté dos de la manche. Pliez votre manche raglant et venir coudre le côté de la manche. Prochaine étape, les emmanchures. Le corps de la blouse est cousu, vos manches sont cousues et il est désormais temps de monter vos manches sur l'emmanchure en prenant soin de bien regarder le devant et le dos. Il sera important de bien aligner les coutures de la manche et du côté. La manche est désormais bien épinglée sur le devant et vérifiez que vos coutures manches et côtés de la blouse sont bien alignées. Et voilà, vos manches sont assemblées sur le devant et sur le dos. Ouvrez les coutures et repassez. Prochaine étape, les têtes de manche. Deux options, la première, les fronces et la seconde, les plis creux. Commencez par indiquer le repère au centre de la tête de manche. Puis vous allez coudre 2 fils de fronce, largeur maximum 0,5. Tirez sur les fils de fronce de part et d'autre du repère au centre. Répétez l'opération sur l'autre tête de manche. Les fronces aux têtes de manche sont en place. Deuxième option pour les têtes de manche, les plis creux. Bien indiquer les repères, ainsi que le repère du milieu. Plier en deux. Épingler et venir coudre à 1 cm. Ouvrir votre pli creux sur l'endroit et comme par magie, le pli creux est en place. Épingler et surpiquer à 2 mm. Terminons les manches avec le bas de manche. Commencez par former un ourlet de repli au bas de votre manche, 1 cm, puis un second centimètre. Coudre toute la longueur du bas de manche en laissant un espace non cousu de 4 cm pour venir glisser votre élastique.
glisser l'élastique à l'aide d'une épingle. Tirez sur les deux extrémités pour venir réunir les deux extrémités. Coudre à la main ou quelques points zigzag. Passons désormais aux parmentures et à l'encolure. Encolure dos, parmenture devant, parmenture devant. Ne pas oublier de les thermocoller. Assembler les parmentures devant et l'encolure dos. On approche de la fin, assemblage des parmentures, encolure au corps. Commencez par positionner l'encolure dos au milieu du dos. Une fois que votre encolure dos est en place, occupons-nous des parmentures devant. Appuyez-vous des bords arrondis de la parmenture et du bord arrondi du devant. Vérifiez que la couture de l'encolure et de la parmenture soit bien au centre de la tête de manche. Répétez la même opération de l'autre côté. Venir cranter les bords arrondis. Ouvrir les coutures et repasser. Uniquement pour les têtes de manche froncées, vous pouvez venir réaliser une piqûre à 1 cm sur tout le pourtour de l'encolure et les têtes de manche. Prochaine étape, le bas de la blouse. Commencez à préformer l'ourlet à 1 cm sur toute la longueur, y compris avec les parmentures devant. Épingler la parmenture et coudre uniquement la parmenture sur 1 cm. Crantez l'angle droit de la parmenture et du devant. Retournez la parmenture pour former l'angle droit. Vous n'aurez plus qu'à positionner votre ourlet de repli qui se positionnera naturellement tout le long de votre blouse. Étape finale, les boutons. La blouse daily a été pensée avec une boutonnière cousue pour plus de simplicité. Il vous suffira d'indiquer les repères. Chaque bouton est espacé de 9 cm.
Il ne vous restera plus qu'à coudre vos 5 boutons de 12 mm. Un grand bravo à vous! Votre blouse daily est désormais prête à enfiler. Un grand merci pour votre confiance. Soyez fiers de vos créations et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos. Bonus! Si vous avez envie, comme moi, de réaliser la blouse daily en version robe, voici quelques astuces. Selon votre style, voici les différentes longueurs proposées pour allonger la robe. Commencez par mesurer la largeur de la blouse à votre taille. Mesurez votre tour de hanche, calculez la différence avec la largeur de la blouse et votre tour de hanche. Répartir cette différence divisée en deux de chaque côté de la blouse. Rajoutez les quelques centimètres de chaque côté. Tracez jusqu'à la longueur choisie. Allongez aussi les paremontures devant selon la longueur de la robe choisie. Une fois que tout est prêt, il vous suffira de reprendre le montage de la blouse daily. Et voilà, la blouse daily version robe est prête. J'espère que ce bonus vous aura plu. Un grand bravo à vous! Un grand merci pour votre confiance. Soyons fiers de nos créations. Envoyez-nous vos photos de la blouse ou de la robe daily. À bientôt!